Cas pratique. J'ai un ou une, voire plusieurs élèves TDAH dans ma classe, que faire? Je m'appelle Chloé, je suis prof dans le secondaire depuis 2012 et je propose de vous partager des astuces et conseils à partir de cas concrets. D'abord, petit rappel qui me semble important, donc le TDAH, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est un trouble du neurodéveloppement. C'est un cerveau qui n'est pas structuré de la même manière que le cerveau des personnes qui ne sont pas atteintes de ce trouble. En fait, chez les personnes TDAH, certains circuits qui sont chargés de transmettre les informations dysfonctionnent. Ce n'est donc ni une question d'éducation, ni une question de volonté. Bien sûr, tous les enfants, à certaines périodes de leur vie, peuvent faire preuve d'inattention, d'hyperactivité ou d'impulsivité. Mais on parle de TDAH quand ces symptômes sont présents depuis plus de 6 mois et qu'ils impactent significativement la qualité de vie de la personne. Je pense qu'il est très important de savoir aussi que le TDAH entraîne un risque plus important de blessures accidentelles, d'addiction, de dépression et de suicide que le reste de la population. Quand un ou une élève est reconnu TDAH par un ou une professionnelle de santé, il bénéficie bien souvent d'un PAP. Je vais vous donner quelques exemples d'aménagements que j'ai pu avoir pour des élèves TDAH avec PAP dans mes classes. Certains ou certaines avaient la possibilité de se lever pendant le cours, voire d'aller marcher dans le couloir pour évacuer leur énergie et pouvoir se reconcentrer ensuite. Certains ou certaines avaient la possibilité de manipuler des objets ou de dessiner pendant le cours afin de garder leur concentration. Et pour certains ou certaines, il fallait nécessairement un placement au premier rang pour éviter d'être distrait ou distraite par les mouvements de la classe autour. Alors encore une fois, évidemment, ce qui marche le mieux, c'est l'accompagnement humain, notamment avec un ou une AESH, pour canaliser l'énergie de l'élève, ramener son attention sur la tâche demandée et lui éviter d'oublier certaines choses. Sans cela, c'est à nous de le faire. Et évidemment, c'est pas du tout évident dans une classe au milieu de 30 autres élèves. Alors, tous les élèves TDAH n'ont pas tous exactement les mêmes problématiques, ou alors pas tous au même degré. C'est pour ça qu'il est très important de bien consulter le PAP, de communiquer avec le ou la prof principale, ainsi que la famille, afin de bien comprendre les besoins de l'élève. Bref, il y aura encore beaucoup à dire, mais j'ai écrit un article détaillé sur mon blog, n'hésitez pas à aller le consulter.